très belle. Merci. Non, Roland, c'est un peu trop tôt pour ça. Quoi, ça t'a pas fait plaisir de le retrouver? Je sors d'une période difficile. Je suis troublée par tout ce que j'ai vécu. Faut que je retrouve mes marques. Je crois qu'elle m'aime plus. Sinon, je lui aurais manqué, comme elle m'a manqué. Mais vous réagissez pas pareil tous les deux, et puis elle doit continuer de s'en vouloir à cause de Préjean. Tout ça, c'est derrière. Moi, je t'aime. J'ai besoin de toi. Faut que tu sois patient. J'ai découvert qu'une organisation humanitaire s'était livrée à un trafic d'enfants à Grozny. Et la piste la plus sérieuse remonte directement à Michel Bonny. Avant la naissance de Lara, j'ai vécu 2 ans en Tchétchénie. Le père de Lara est un combattant tchétchène. Il m'a violée à Grozny. Est-ce que c'est Ivan Zavgaev? Bien sûr que non, comment tu peux penser ça? Y a quelqu'un? Merde. Pour moi, c'est Zavgaev qui a tiré, j'en suis sûr. Il a senti que Patricia allait me dire la vérité sur la disparition de Kofino. Le soir où il a disparu, il est passé voir Patricia. Elle a paniqué, elle l'a tué. Est-ce que t'as eu le temps de voir qui t'avait tiré dessus? C'était Jean-Marie Kofino. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le médecin dit que t'es en danger. Tu vas aller de mieux en mieux. Hier, je t'ai interrogé, mais t'étais pas en état. J'étais un peu dans les vapes. Ouais. Du coup, j'aimerais que tu me confirmes une chose. C'est bien Kofino qui t'a tiré dessus? Oui. Mais tu l'as vu? J'ai vu un homme, je suis sûre que c'était lui. Ça faisait plusieurs jours qu'il m'espionnait. Attends, ça fait plusieurs jours que tu vois Kofino? Il rôdait autour de la boutique, il m'a montré plusieurs fois. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que j'étais sûre que tu me croirais pas. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à le coincer. Des fois, c'était une ombre, des fois, c'était un bruit. Et le jour de ton agression, tu l'as réellement vu? Oui. Tu viens de me dire que t'avais vu un homme. Ça pourrait être quelqu'un d'autre? C'est Kofino, je te dis. Pourquoi tu me crois pas? Ok. T'es encore sous le choc, t'es les idées confuses. Enfin, je te rappelle quand même qu'on n'a pas de nouvelles de Kofino depuis plusieurs semaines. Je te dis qu'il est en vie puisqu'il me harcèle et qu'il m'a tiré dessus. Bon, d'accord. À l'endroit où t'as été blessé, on a retrouvé des traces de sang qui appartiennent à Kofino. T'as une explication? J'ai pu me défendre avant qu'il me tire dessus. J'ai dû le blesser. Et comment? Avec une paire de ciseaux, je crois. On n'a pas retrouvé de ciseaux ensanglantés. Je me rappelle plus très bien. Bon, Patricia, la semaine prochaine, on saura exactement de quand datent ces traces de sang. T'es sûre que le jour de ton agression, tu l'as blessé? J'en sais rien, j'ai la tête vidée. Je suis tellement fatiguée. J'ai réfléchi à ce que tu m'as avoué hier. Et j'ai décidé de te faire confiance. Je vais t'aider à démanteler ce trafic d'enfants. Malgré ce que je t'ai dit sur la mort de Kofino. T'as fait ça pour aider Patricia parce que tu te sentais redevable. C'est stupide, mais bon, je peux comprendre. J'ai essayé de la protéger, mais je lui ai causé beaucoup de tort. C'est à cause de moi qu'elle a pris une balle. T'es sûr de ça? Oui. Ou Bonnie a tiré sur Patricia en croyant tirer sur moi. Ou alors elle a voulu me coincer en me faisant passer pour un assassin. Si elle a fait ça, ça prouve sa culpabilité. Oui, mais j'ai besoin de preuves. Bah, je suis avec toi maintenant. On va la coincer. Notre meilleure chance, c'est de prouver que Lara n'est pas la fille de Bonnie, mais qu'elle a été enlevée à Grozny comme les autres enfants. Ok, bah je vais chercher de ce côté-là. Fais attention à cette femme. Elle est prête à tout, surtout si tu approches sa fille. Y a pas de raison qu'elle se doute de quoi que ce soit. Mon père lui a dit que je t'avais balancé aux flics. J'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. T'as bien dormi? Mima n'a pas préparé une petite paella à 4h du mat? Ah, mais écoute, en tout cas, j'ai rien entendu. Je suis déçu, une petite paella dès le matin, dès le réveil, ça doit être top. N'empêche que ça te déplaît pas de te faire chouchouter par ta grand-mère, à vous. On va laisser de faire plaisir, de se rendre utile. Histoire de nous remercier de l'avoir accueilli. Ah, ça, on risque pas d'oublier qu'elle est là. Hein. Tant qu'elle respecte notre intimité, c'est tout. Puis attends, elle a même pas voulu qu'on lui laisse la chambre. Bon, manquerait plus que ça, oh. Ouais, c'est vrai. T'as raison, je suis en train de penser à un truc qu'on pourrait faire là tout de suite. Et que sur le canapé du salon, ce serait un peu compliqué. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Bonjour. Service petit déjeuner. Tu pourrais frapper quand même? Oh bah, je vous ai entendu parler, je savais que vous étiez réveillés. Allez. Oups. J'ai fait du repassage ce matin. Ah d'ailleurs, Estelle, votre petit caraco en dentelle là, je vous conseille de le laver à la main. Hein. Va pas faire long feu sinon. Bon, ben
je vous laisse, hein? J'ai de la paperasse qui m'attend au Select. À ce soir. Hier, c'était la cuisine, aujourd'hui, ma lingerie. Demain, elle change les meubles de place, je le signe. T'exagères. Mais sois lucide un peu. Elle a jamais digéré que tu quittes le Select. Maintenant qu'elle a réussi à te remettre la main dessus, elle a pu te lâcher. Mais non. Allez, c'est juste pour quelques jours. Je tiendrai pas, moi, je te le dis. Hein. Il y a une nana de trop dans cet appart. Alors tu choisis, c'est elle ou moi. En tout cas, elle a du caractère, votre ex. Ouais, en général, elles font tête baissée. Surtout dans les emmerdes, d'ailleurs. M'avait prévenu qu'elle réussirait à m'échapper. Hein. J'ai sous-estimé. Mais non, mais ça, c'est de ma faute aussi. Vous êtes là pour la protéger, moi, comme un imbécile, je vous saute dessus. Bah, s'il n'y avait pas eu ce policier, j'aurais pu le rattraper. Hein. Je m'en veux d'avoir marché dans son piège. Maintenant, il peut lui arriver n'importe quoi. D'assurant technique, hein. Faites un sport de combat? Judo. Je suis désolé hein, si je vous ai fait mal. Ouais, ça ira, hein. C'est surtout le brigadier qui s'est tout pris. Hein. À mon avis, il pourra des bleus demain. Exact. Et vous avez sacrément de la chance que le brigadier Bauer porte pas plainte pour coups et blessures sur agent. Mais non, mais c'est un accident. Je m'en prenais à monsieur et le brigadier s'est interposé. Ce que je vois surtout, c'est que vous êtes fait avoir comme des débutants. Vous êtes libre. Je téléphonerai à Vincent Chaumette, hein, je lui expliquerai ce qui s'est passé. Merci. Allez. Sans rancune? Bon, à tous les coups, Ninon est allée rejoindre Zavgaïev. Hein. Ça prouve qu'elle nous a balancé une fausse planque. Elle sait très bien rejoindre Zavgaïev. Bon, et alors qu'est-ce que vous comptez faire? Ce type est dangereux pour elle. Elle est complètement sous son emprise. Je vais commencer par la faire convoquer chez le juge. Si elle veut rester dans l'égalité, elle sera bien obligée de venir. Et là, il va falloir qu'elle s'explique. Voilà, je vous présente ma mère. Bonjour. Nara m'a parlé de vous et j'avais envie de vous connaître. Je lui ai expliqué ce que vous m'avez dit la dernière fois et que c'est grâce à vous que j'ai voulu connaître la vérité sur mon passé. Eh ben, je suis heureux d'avoir pu être utile. Je pensais protéger ma fille en lui disant rien sur ses origines. Mais je me rends compte que j'ai fait du mal. Vous avez trouvé le courage nécessaire pour lui dire la vérité, c'est l'essentiel. Je croyais que mon amour pour Lara serait plus important que tout le reste. L'amour, ça suffit pas toujours, malheureusement. C'est vrai, j'ai beaucoup souffert à cause de ce secret. Excuse-moi, ma chérie. Mais je redoutais tellement ta réaction. En tout cas, Lara, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois que je vous ai vu. Oui, je suis soulagée d'un grand poids. Et depuis, je me sens beaucoup mieux. Je pense quand même que ça serait bien que vous soyez suivi par un psychologue. Mais ça va, je ne ressens pas le besoin d'aller voir un psy. Excusez-moi, docteur, mais j'ai l'impression que Lara a confiance en vous. Peut-être que vous accepteriez de la suivre. C'est pas mon métier. Je sais, mais enfin, il s'agirait de conversations amicales comme vous en avez déjà eu. Ce serait bien que Lara continue à se confier à quelqu'un. Et vous en pensez quoi, vous? Si ma mère pense que c'est bien, je suis d'accord. Bon, on peut essayer. Mais si je vois que les cauchemars persistent et que vous avez besoin d'une thérapie, vous irez voir un spécialiste, on est d'accord? Ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais cuire? Une fricassée de champignons des bois à l'ail. Tu restes déjeuner? Ah non, j'ai pas le temps, j'ai du travail par-dessus la tête. Tu peux quand même prendre le temps de m'embrasser, non? Ça se passe bien, Chérudi? Ah oui, très bien. On a trouvé nos marques tout de suite. J'essaie de me faire discrète, je rends des petits services. Donc, je comprends bien, tu te sens mieux là-bas que chez toi. Mais non, c'est pas ça, mais ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec mon petit-fils. Je le vois pas si souvent. Et ça te fait pas envie de passer du temps avec moi, hein? Pourquoi tu me fuis, Myrtal? Enfin, je te fuis pas. Je te l'expliquais hier, j'ai pas recommencé tous les jours. Mais je me languis, moi. Avant, tu étais loin, je me faisais une raison, mais là, tu supportes même plus que je te touche, que je t'embrasse. C'est insupportable pour moi. C'est pas facile pour moi non plus, tu sais. Écoute, je peux comprendre que tu n'as pas envie de faire l'amour, mais que tu supportes pas de me toucher, ça... Mais je te l'ai déjà dit, j'ai besoin d'un peu de temps. Tu es sûr que tu m'aimes encore? Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Bah alors embrasse-moi, ça m'aidera à patienter, hein? Non, 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 c'est trop tôt, je suis désolée. Madame l'institutrice, au lieu de faire des échanges avec les petits écoliers d'outre-Rhin, je peux vous la
La séquence est déjà sur Internet. Je suis sûr que ça va faire un buzz. Enfin, ça aura au moins servi à quelque chose. Bah évidemment. Et puis on est passé au zapping, enfin, sur une chaîne du câble. Ah oui? Ouais, attends, c'est pas fini. C'est la presse régionale? Bah oui, faut pas pousser. Il relate mes propos au mot près. Bah, je suis contente pour toi. Hein. Et toi, t'es pas contente? En fait, j'ai honte. La honte de quoi? On est au mois d'octobre et toute la presse en parle déjà. Oui, enfin, pour en arriver là, on a pourri une émission avec une institut et des gamins de primaire. Et en plus, on s'est barré comme des voleurs. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Et puis dis-toi que la fin justifie les moyens. Bah oui, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, blablabla. C'est bon, épargne-moi tes clichés, là. Sonia, qu'est-ce qui se passe? L'institut qu'ils interviewaient, je la connais. C'est quelqu'un de mon entourage, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, quand je la croise, j'ai honte. Tu m'aurais dit que c'était elle qu'on interviewait, je serais pas venue. Voilà. Attends, mais on lui a pas fait de mal, à ce que je sache, cette bonne femme. On a ridiculisé son projet, rien que ça. C'est vrai que c'était juste important pour elle. Putain, c'est plus important que les mecs qui crèvent dans la rue. Et puis elle a pas besoin de la télé pour partir en voyage. Ouais, t'as peut-être raison. Mais j'aime pas blesser les gens. Sonia, dis-toi que quand tu fais ce genre de plan, tu mets ta vie perso de côté. Tes amis, ta famille, je sais très bien que c'est pas facile. Mais j'en suis peut-être pas capable. Mais si, je t'ai vu hier. Faut pas que tu laisses tomber, t'es super doué pour ce genre de plan. Eh ben, dites donc, vous savez y faire avec les hommes. Vous voir comme ça, on dirait pas. Qu'est-ce que vous racontez encore? Oh, je vous ai vu dans la cuisine avec Roland. Ah non, non, je t'aime, mais c'est trop tôt, pardonne-moi. Du grand art. Non, mais quelle pipelette! Qu'est-ce que vous êtes encore imaginé? Mais c'est une vieille ruse féminine que j'ai beaucoup pratiquée. Se refuser à un homme pour raviver sa flamme. Oh, j'ai pas besoin de ça, vous savez. Roland est amoureux comme au premier jour. Bon, alors, à quoi vous jouez? Vous voulez vraiment qu'il vienne vous manger dans la main? Enfin, je ne joue pas. Roland est mon mari et je l'aime. Mais simplement, je ne suis pas encore prête pour reprendre une vie conjugale. Après votre histoire avec Préjean, ça serait plus salutaire pour votre couple. Eh ben justement, j'ai beaucoup réfléchi. Et je ne veux plus me laisser entraîner par mes sens. Vous voulez plus rien faire jusqu'à la fin de vos jours? Tout de suite, les grands mots. Simplement, il faut que je réfrène mes désirs, c'est tout. Mais c'est idiot de se priver, la vie est courte. Écoutez, ça me regarde. Puis j'ai encore beaucoup de choses à me faire pardonner. Ah, je vois, vous voulez faire pénitence pour expier. Bon, Vanda, j'ai du travail, laissez-moi tranquille. Alors, un bon conseil d'experte. Ne prolongez pas la pénitence trop longtemps. Écoutez, vous n'êtes pas la bonne personne, je pense, pour parler de ça avec moi. Hein. Non, mais je connais les hommes. Alors, si ça vous amuse, fouettez-vous avec des orties, mais couchez avec votre mari. Sinon, il se lassera et vous finirez toute seule comme un vieux couton. Le voyage de ma collaboratrice dans les pays de l'Est va être plus long que prévu. Il y a des problèmes? Il y en a à chaque fois. Merci. Faut casser la patte des fonctionnaires, amadouer les directeurs d'orphelinat. Ça prend du temps, de l'argent. Si vous avez besoin d'une contribution, je peux vous faire un chèque. C'est pas nécessaire pour l'instant. Je suis prête à payer si ça peut faire avancer les choses plus vite. Comprenez-moi bien. Je fais pas ça pour l'argent. Mon but, c'est d'arracher des orphelins au malheur et de leur donner une famille. Je ne doute pas de votre sincérité, mais j'ai vraiment envie de vous aider. Est-ce que 3 000 € ça vous dépannerait? C'est beaucoup trop. Enfin, si vraiment vous y tenez, donnez-moi la moitié. T'es là? Je vais passer juste dire un mot à Céline. Tenez. C'est pourquoi ce chèque? Une aide. T'as besoin d'aide, mais pourquoi tu me le dis pas? C'est pour son association Architectes du Monde. Et il rénove un orphelinat en Lettonie et c'est un projet auquel je voudrais vraiment contribuer. Mais pourquoi t'as pas fait le chèque au nom de Phénicie? C'est bon pour l'image de l'entreprise et en plus, c'est déductible des impôts. C'est un don désintéressé. En fait, l'association n'a pas besoin de donateurs, mais c'est quand j'ai parlé du projet à Céline qu'elle a voulu participer. Tout à fait. Je m'implique dans la rénovation de cet orphelinat à titre privé. Et c'est pour ça que je fais un chèque en mon nom personnel. Faut que j'y aille. On s'appelle plus tard. Bah dites donc, quelle ambiance. Moi qui voulais me changer les idées ici, c'est pire qu'en face. Quoi en face? Myrtha va pas bien? Mais le bras du noir, comme vous. Ça va durer longtemps, ces enfantillages. Je vois pas ce que vous voulez dire. Oh, je vous ai vu, Myrtha, hein, dans la cuisine. Bah, faut pas vous gêner, surtout. Mais je suis une sentimentale. J'adore voir les amoureux flirter. Ça, je dois dire que là, je suis restée sur ma faim. Ouais, eh ben, vous n'êtes pas la seule. Si je peux me permettre de vous donner mon avis, c'est entièrement de votre faute. Oh bon.
Je fais tout ce que je peux. J'essaie d'être délicat, compréhensif, respectueux. Bah justement, vous êtes beaucoup trop respectueux. Qu'est-ce que vous me chantez, là? Myrtha vient de passer plus d'un mois dans une abbaye. Alors le respect et les bons sentiments, elle a eu son compte. Oui, ben c'est pas ce qu'elle m'a dit. Hein. Oh, on dirait que vous connaissez pas les femmes. Dans certaines circonstances, la tête dit non et le corps demande le contraire. Vous pensez que c'est le cas? J'ai cru comprendre qu'elle avait fait vœu de chasteté, mais au fond, elle ne demande qu'à le rompre. De chasteté? C'est pour ça qu'elle me demande d'attendre, alors. Mais vous n'êtes pas forcé de lui obéir. Soyez un peu inventif, déterminé. Soyez un homme, un vrai, comme on les aime. Oui, vous et vos conseils, on vous amène. Hein. Je vous parie une semaine de consommation gratuite qu'elle n'attend que ça. Qu'est-ce que vous en savez hein? Elle vous l'a dit, peut-être? Évidemment. Elle m'a expliqué qu'elle devait se faire violence pour ne pas vous aider. Oh, et puis vous avez raison. Je vais prendre les choses en main. Hein? Après tout, qu'est-ce que je risque hein? Alors, Rudy, c'est Roland. Je peux savoir ce que je fais là? Nous avons de bonnes raisons de penser que vous nous avez menti et que vous savez où se trouve Ivan Zavgaïev. Je vous ai montré sa planque mardi. Ça vous suffit pas? Non, vous nous avez montré un endroit qu'il n'utilisait plus. Et je pense que vous êtes toujours en contact avec lui. Et c'est pour échapper à ton garde du corps que t'as imaginé ce stratagème. Tu voulais rejoindre Zavgaïev. Mon père m'a collé un garde du corps que je supportais pas. C'est pas un délit quand même. T'es allé où quand tu lui as faussé compagnie? Je suis allée me balader parce que j'avais besoin de prendre l'air. Puis voilà, et après je suis rentrée chez moi. T'avais pas peur que Zavgaïev s'en prenne à toi? Puisque vous avez aucun plan contre lui, pourquoi il risquerait de se faire prendre? Je vous trouve bien sûr de vous pour quelqu'un qui vient de balancer son amant à la police. Mais enfin, je lui ai fait aucun tort puisqu'il a été plus malin que moi. Puis je vais vous dire, à l'heure qu'il est, il doit être loin, hein. Je pense pas, non. Zavgaïev a une raison précise d'être ici, et c'est certainement lié aux photos d'enfants que Raphaël Cassaigne a découvert dans son sac. Tu sais quelque chose sur ces photos? J'en ai jamais entendu parler. Bon, je peux y aller ou vous me dites de quoi je suis accusée? Allez-y. Maintenant, j'en suis sûr, elle est toujours en contact avec lui. Exact. On va garder un œil sur elle. J'ai du nouveau dans l'affaire Cofino. Vous l'avez retrouvé? Non, mais on surveille ses comptes. Jusqu'à maintenant, il se passait rien, mais cette semaine, il a effectué plusieurs achats, dont un billet de train pour Paris. Et donc, il serait toujours vivant? Ou quelqu'un se sert de sa carte bancaire. Tous les achats ont été effectués en ligne. En clair, personne l'a vu. Sauf ma sœur qui l'accuse de lui avoir tiré dessus. Ouais, mais vous dites vous-même que vous avez du mal à y croire tellement elle était confuse. Et vous en pensez quoi? On essaierait de nous faire croire que Cofino est vivant et parti à Paris. On s'y prendrait pas autrement. Je pense exactement la même chose que vous. Tu vas encore me faire une scène? Non, je m'adapte, c'est tout. D'ailleurs, j'ai une super mission à te proposer pour cet après-midi. Très drôle. Non, c'est sérieux. En plus, ça devrait te plaire. Il faut se déguiser et c'est pour une grande cause. C'est bon, je sais que j'ai merdé. Je fais de la peine à Blanche, à ses élèves. Ça va, arrête de me le rappeler, s'il te plaît. Mais justement, je vais te donner une occasion de te rattraper. Alors, tu choisis quoi? C'est bon, t'es lourd. Franchement, là... Non, ça, c'est sérieux. Il y a des mômes qui comptent sur nous pour cet après-midi. Quel môme? Des mômes qui sont comme moi quand j'étais petit. Je me suis inscrit pour animer un atelier de lecture dans un foyer social d'aide à l'enfance. Oh, mais c'est super. C'est une super bonne idée, mais... Et comment tu y as pensé? Bah, tu sais, maintenant que j'ai réussi à apprendre à lire, je trouve ça normal d'aider les plus petits. Bon, tu sais, c'est juste une séance d'initiation, mais t'accepterais de la faire avec moi? À ton avis? Bien sûr. Mais quel rapport avec les clowns? Alors en fait, voilà, j'ai pensé à une animation marrante. Parce que j'aimerais bien que cette séance reste un bon souvenir pour eux, tu vois. C'est chouette. Bon, je sais que c'est toujours moins classe ou moins fort que de se battre pour les sans-abri, mais bon, c'est important pour moi quand même. Mais pour moi aussi, c'est important. Pas un nez rouge. Si. Oh, t'es craquante comme ça. Tu crois que j'ai une vocation de comique? Oh, pour la perruque, je pense que ça va pas être la peine pour toi. Mais... Oh, t'es en avance ce soir. Bonsoir, Myrtha. Bonsoir. Tu dînes avec nous? Si tu m'invites volontiers. Oh, bah oui. Donc ta bouteille, je vais la mettre au frais. Comment t'as eu les clés? Laisse, on la boira après. Après quoi? Mais arrête, il y a Estelle et Ruby qui vont arriver d'un moment à l'autre. Mais non, ils vont dormir ailleurs ce soir. On s'est arrangé. Non mais c'est un complot. Si tu veux. J'ai envie d'être avec ma femme et de passer la nuit avec elle. Oh mais t'es bizarre là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai besoin de te retrouver. Tu es la femme de ma vie, Myrtha. Oh, j'aime bien que tu me dises ça. Je ne veux plus qu'on soit séparés. Tu m'aimes? Mais tu le sais bien. Alors on n'a plus besoin de parler. Oh, comme il est grand leur lit.
Tiens, tu veux pas me donner ton avis, s'il te plaît? Tu trouves pas ça bizarre, toi, d'être ici? Pour une nuit, ça me dérange pas. Bah, moi, je trouve ça glauque. Nous, on est ici, si ça se trouve, il y a Roland et Myrtha en train de s'envoyer en l'air dans notre piole. Oh, pourquoi tu penses à ça? On s'en fout. Non, mais franchement, ils pouvaient pas se réconcilier ailleurs. Ils avaient absolument besoin de notre appart. C'est une idée de Roland, il voulait lui faire une surprise. Remarque, c'est pour la bonne cause. Espérons surtout que ça va marcher. Oui, il faut surtout croiser les doigts. Parce que si tout va bien, demain, Myrtha sera revenue dans le domicile conjugal. Je pensais que c'était formidable d'avoir sa grand-mère à domicile. Ah, mais j'adore, hein. Ah bon? Mais à petite dose. Non, parce que j'ai envie de pouvoir faire l'amour tranquille, toute la journée, si j'en ai envie. Quel ingrat, c'est tellement sympa d'avoir le petit déj servi sur un plateau. Ce soir, t'as intérêt à profiter de mon corps. C'est-à-dire que là, sur le lit de ta grand-mère, ça va pas être possible, non? Mais pourquoi tu t'es débarrassé de ton garde du corps? Tu as besoin qu'on assure ta sécurité. J'ai surtout besoin qu'on me foute la paix, papa. Ça va, je suis une grande fille, je peux me débrouiller toute seule. Ah ouais? Et si ce Tchétchène s'en prend à toi? Je te rappelle qu'il a déjà tiré sur la sœur du juge. C'est pas lui qui l'a fait. Vous vous plantez tous. Ah bon, parce que tu le défends maintenant. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est quelqu'un de bien et il faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Ah non, c'est pas possible. Me dis pas que tu l'as revu. Moi, je te le dis pas. Méfie-toi. Tu crois le connaître? En fait, tu sais pas tout sur ce type. Il est ici pour s'en prendre à Michel. C'est elle qui te l'a dit? Ouais. Elle est terrorisée. Et pourquoi? Zavgaïev est là pour se venger d'elle parce qu'elle a livré des combattants tchétchènes aux Russes il y a quelques années à Grozny. Mais elle n'avait pas le choix. Elle était prise dans un chantage. Et t'es sûr qu'il y a que ça? Pourquoi? T'as quelque chose à m'apprendre? Écoute, j'essaie juste de comprendre. Zavgaïev t'a parlé de ses intentions? Non, il se confie pas. Je tiens énormément à Michel et je laisserai personne lui faire du mal. Alors si tu vois Zavgaïev, tu peux lui dire. Je ferai tout pour la protéger. Absolument tout. Je suis soulagé que ta mère t'ait parlé, tu peux pas savoir. J'en pouvais plus, moi, de garder ce secret. Et en même temps, c'était pas à moi de te le dire, tu vois. Ouais. Je mets à ta place, je t'en veux pas. Ça va aller mieux maintenant. T'es sérieux, là? Tu sais ce que ça fait d'être le résultat d'un viol? Je me doute que c'est dur pour toi, mais c'est mieux que de rien savoir, non? Je suis pas si sûre. Depuis que je sais ce que ma mère a subi, j'arrête pas d'y penser. Et pourtant, je te vois avec elle. T'as l'air plus cool, plus détendu. Je fais ça pour la rassurer. Et j'ai pas envie qu'elle regrette de m'avoir parlé. Qu'elle se sente coupable alors que c'est elle la victime. Putain, je me doutais pas que ça t'avait fait autant de mal. C'est horrible. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me demande si je ressemble à mon père. Tu penses que ma mère pense à lui quand elle me regarde? Mais bien sûr que non, elle t'aime, ta mère. Tu crois pas que tu devrais te faire aider par quelqu'un? C'est trop lourd à porter toute seule ton histoire. Là. Je vois déjà le docteur Laserman. C'est juste pour rassurer ma mère, j'en ai rien à foutre de parler à quelqu'un. Mais tu souffres, là, je peux pas te laisser comme ça, moi. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait m'aider. J'ai besoin de toi. Bah, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à retrouver mon père.